pourquoi j'ai précisé que je m'adresserai une autre fois aux dirigeants du Sénégal, du Mali et du Niger, particulièrement aux dirigeants du Sénégal. Président Bassirou Faye et Ousmane Sonko. Depuis l'annonce d'une élection législative au Sénégal et le retour de l'ancien président Macky Sall, ils sont sous la pression. Ils sont sous la pression. Macky Sall va les écraser. Il a de fortes chances de réécraser les deux dirigeants actuels du Sénégal. Parce qu'ils se sont retrouvés aux commandes du Sénégal par un effet d'écume, par un effet de vague. Et ils vont retomber dans le code de la vague. Donc, ils ont changé de direction, ils ont parlé de l'endettement, du très lourd endettement du Sénégal que j'ai abordé il y a très longtemps. Et maintenant, ils nous parlent du futur, de l'avenir du Sénégal. Je leur dis, tout simplement, pour Castoriadis, l'avenir est inconnu. Le présent est incertain. Okay. Donc, je reviens, messieurs les dirigeants du Sénégal, du Mali, du Niger, hein, Bassirou Faye, Ousmane Sonko, Assimi Goïta, Abdurrahman Chiani. Donc, c'est un Algérien qui vous parle. Mes compatriotes d'Algérie, algériens, en continuant de cette voie, en recouvrant leur dignité politique, patriotique, il l'a. Ils vous sauveront encore une fois de la dictature, du dictatorship de la France. Okay. Vous trois, Sénégal, Mali et Niger, en particulier le Sénégal, vous êtes allés sur des gesticulations politiciennes, etc., et vous êtes incapable de toucher au franc CFA. Les dirigeants du Sénégal ont parlé du très lourd endettement du Sénégal. C'est un très lourd endettement qui date depuis longtemps. Et ça, c'est une diversion. Parce que la première solution à ce très lourd endettement, vous tous, vous trois, les trois pays, hein, Sénégal, Mali et Niger, il vous est impossible de le régler si vous n'avez pas le contrôle de la monnaie. Ok? Parlons de la monnaie maintenant. D'avance, je le dis et je le répète, les tribunaux sont ouverts, les tribunaux internationaux. Je le répète, le président en exercice de la CEDEAO, ECOWAS, le président du Nigeria. Monsieur le président du Nigeria, vous dirigez une organisation internationale interétatique terroriste, la CEDEAO. Au président de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, de M. Patrice Talon, dirigé par, présidé actuellement par Patrice Talon du Bénin. Vous aussi, vous dirigez une organisation internationale interétatique terroriste. Au gouverneur de la BCAO et de l'Union monétaire ouest-africaine. Vous êtes les armes atomiques qui désintègrent l'Afrique et qui massacrent les Africains. Ceci étant dit, vous pouvez m'attaquer en justice. Et vous verrez n'importe quel tribunal. Et vous verrez comment ils jugeront. Est-ce qu'ils jugeront à l'esprit de ce que je dis ou à la lettre de ce que je viens de dire, de ce que j'ai déjà dit auparavant. Vous verrez. Donc, m'attaquer en justice est une solution. Je vous qualifie de dirigeant d'organisations internationales interétatiques africaines terroristes. J'exclus la présidence de l'Union africaine, de l'Assemblée générale de l'Union africaine et de sa commission. Là. Il y en a marre.
Je vous ai dit que récemment, après avoir traficoté les chiffres, etc., l'Algérie s'est retrouvée avec un occupant de la conciergerie du roi Macron en France. Du roi Macron en Algérie. L'Algérie a reçu, comme ça, un apparat, hein, il n'y avait pas de grande pompe, hein, non, c'était un apparat. La présidente du Niger, de l'Inde, c'est la présidence de l'Inde est une présidence honorifique. Je rappelle uniquement que c'est un Indien, le dirigeant du conglomérat Metal Steel, Lakshmi Mittal, qui a plumé l'Algérie avec SNS Al-Hajjar d'Annaba de 3,5 à 4 milliards de dollars. Bon, ce montant est clair et connu, il est public. Reste ce qui est derrière. Ok? L'Inde. Pendant que ma terre d'Algérie recevait la présidente de l'Inde, le premier ministre de l'Inde, Modi, était en guerre ouverte contre le premier ministre du Canada, Trudeau, avec ingérence, inférence, expulsion de diplomates, etc. Vous voyez très bien, vous comprenez très bien maintenant que Modi, qui est un poids lourd dans les BRICS, était absent de l'Algérie. Donc recevoir la présidente de l'Inde ne fera absolument rien avancer à la situation de l'Algérie. En Tunisie, dans le même topo populaire, de participation populaire, le nouveau président est installé. Hein. C'est le même qui a été reconduit. Il a dissous l'Assemblée et je l'ai soutenu. Mais être réélu avec 25% de taux de participation fait de lui et de celui qui est en Algérie les deux dirigeants qui doivent se taire le plus possible. Pourquoi? Sans légitimité populaire, ils doivent s'interdire de parler au nom de leur nation. Sans légitimité démocratique, ils doivent s'interdire d'invoquer un régime législatif, un droit, okay, qui leur sert d'œillère, de garde-fou. Okay? Donc, sans légitimité démocratique, ils doivent s'interdire de parler au nom de leur peuple et nation. Sans légitimité populaire, sans légitimité démocratique, parce que la légitimité démocratique inclut les autres organes élus, tels que les assemblées, tels qu'une partie des sénats. Okay. Et il inclut aussi tous les supports institutionnels. Okay. Donc, la légitimité démocratique. Maintenant, il y a légitimité internationale. Quel est le président africain qui peut aller batailler, croiser le fer avec les chefs d'État de l'OTAN, les poids lourds des BRICS, avec l'Union européenne, avec l'OCDE, et surtout, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Avez-vous vu l'état de déliquescence dans lequel se retrouve l'organisation de l'ONU? Il faudra comprendre pourquoi je les lutte. Ok.